Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la méthodologie du recueil pH avec la présentation des fiches. Le recueil pH est composé de 4 fiches que vous allez devoir remplir. Ces 4 fiches ont 4 niveaux d'observation distincts, dont voici. Le premier est la fiche structure qui va reprendre des éléments d'identification et description de votre établissement. Dans la fiche structure, on va aussi retrouver une description de l'activité annuelle de votre établissement. Pour la fiche structure, il faut savoir qu'il y a une fiche à remplir par finesse géographique pour l'ensemble de la coupe. La seconde fiche, la fiche coupe, va reprendre des éléments sur votre établissement, mais qui sont propres aux 14 jours consécutifs de coupe. Pour rappel, la coupe débute toujours un lundi. Il y a une fiche à remplir pour la coupe. La troisième fiche, la fiche transport et déplacement, reprend les transports de personnes accompagnées ou trajets de professionnels réalisés pendant les 14 jours de coupe. Il faut savoir qu'il y a une fiche à remplir par intervenant ayant réalisé au moins un transport sur la période de coupe. Enfin, la dernière fiche, la fiche individuelle, décrit la personne accompagnée. Pour cette fiche, il y a une fiche à remplir par personne accompagnée pendant la coupe. Voici une présentation de la première fiche, la fiche structure. Nous voici dans la première fiche du recueil, la fiche structure. Dans la première rubrique identification de la structure, vous allez renseigner les éléments propres à votre établissement, tels que le finesse géographique, le code postal et la ville. Vous allez aussi indiquer le type de votre établissement en cochant ici. Si vous ne retrouvez pas le type d'établissement dans cette liste, vous pouvez cocher autre type de SMS et préciser le type en saisie libre. Dans la seconde rubrique capacité, vous allez indiquer la capacité autorisée, la capacité installée et la file active au 31/12/2023. En fonction du type de public qui est accueilli dans votre établissement et des différentes modalités d'accueil. À savoir, un point d'attention important, c'est que la différence entre la capacité autorisée et la capacité installée, c'est que la capacité autorisée concerne les places qui sont indiquées dans les arrêtés d'autorisation, alors que la capacité installée va désigner les places qui sont réellement ouvertes au sein de votre établissement. Vous retrouverez plus d'informations et de définitions à ce sujet dans le guide méthodologique dédié au recueil, dans la partie fiche structure et la sous-rubrique 2 capacité. Ensuite, dans la partie données d'activité annuelle et d'organisation, vous allez cocher l'unité de décompte, le ou les unités de décompte pour l'année 2022 ou 2023. Vous allez aussi indiquer le cumul des semaines usagées pour ces 2 années. Nous vous invitons à regarder la vidéo focus qui a été faite sur cet indicateur pour bien comprendre cette notion et le remplir de la meilleure manière possible. Dans la rubrique données d'activité et d'organisation en 2023, vous allez indiquer le nombre de jours, week-ends, semaines d'ouverture au sein de votre établissement en fonction des modalités d'accueil et vous allez aussi préciser le nombre d'activités en fonction de ce que vous avez coché ici, donc pour journée, demi-journée, nuit, séance et acte. Enfin, vous indiquerez le taux d'occupation et de rotation de votre structure par modalité d'accueil. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le guide méthodologique du recueil, dans la partie fiche structure et la rubrique 3, données d'activité annuelle et d'organisation. Vous compléterez aussi si votre établissement a utilisé des unités d'accompagnement UA. Pour les postes vacants sur l'année 2023, il est très important de noter que la définition ici dans la fiche structure va différer de la définition que nous allons retrouver après au niveau de la fiche coupe.
C'est pour cela qu'il est très important de consulter le guide méthodo au niveau de la partie fiche structure et dans la rubrique 4 poste vacant pour bien vérifier la définition que l'on entend ici. Vous allez ensuite indiquer la quote-part du temps de scolarisation assurée par un professeur mis à dispo de l'EN, c'est-à-dire le rapport de ces heures, donc assuré par des professeurs de l'éducation nationale sur les heures de scolarisation totale au sein de votre établissement. Concernant les partenariats, conventions et coopérations, vous allez renseigner les conventions signées par toutes les parties prenantes et actives en décembre 2023 et vous pourrez aussi indiquer les accompagnements partagés avec d'autres structures médico-sociales et les conventions qui traitent spécifiquement de l'appui ressources. Pour toutes ces définitions, vous allez les retrouver dans la partie fiche structure et la sous-rubrique 6, partenariat, convention et coopération du guide méthodologique. Vous indiquerez aussi le nombre de personnes qui sont concernées, le temps moyen par semaine que- qui est consacré à l'élaboration, à la signature et au suivi des conventions, et le temps moyen par semaine consacré à l'appui ressources. Pour la partie qui concerne les données comptables et les charges de transport 2023, nous vous invitons à regarder la vidéo Focus qui a été faite et qui traite spécifiquement de ce sujet, qui va vous aider à réaliser cet exercice analytique. Enfin, tout en bas de la fiche structure, vous indiquerez les correspondants de l'étude, à savoir, à minima, le chef de projet euh, de cette collecte, éventuellement l'interlocuteur Ramsès-PH s'il diffère du chef de projet, et enfin le DPO, le délégué à la protection des données, s'il existe au sein de votre établissement. Voici la présentation de la seconde fiche, la fiche coupe. Nous voici dans la seconde fiche, la fiche coupe. En premier lieu, vous allez d'abord renseigner les dates de la coupe que vous avez choisies. Pour rappel, une coupe dure 14 jours calendaires consécutifs et débute toujours un lundi. Ensuite, dans la seconde rubrique, vous allez renseigner la file active de toutes les personnes accompagnées pendant la coupe et indiquer celles qui ont une notification en cours de validité de la CDAPH. Dans la troisième catégorie, vous allez renseigner pour toutes les catégories de personnel qui sont présents au niveau de votre structure et pendant la coupe, le nombre ainsi que les équivalents temps plein pour les salariés, les intérimaires, les professeurs mis à disposition par l'Éducation nationale et enfin les postes vacants. Un point d'attention très important, c'est ici que la définition de poste vacant est différente que celle qui est présente dans la fiche structure. Ce n'est pas du tout le même indicateur. Pour plus de précisions sur ces définitions et des exemples, nous vous invitons à aller voir le guide méthodologique au niveau de la rubrique fiche coupe et de la sous-rubrique 3 professionnels présents et postes vacants lors de la coupe. Voici la présentation de la troisième fiche, la fiche transport. Pour rappel, dans la fiche transport et déplacement, il est nécessaire de faire une fiche transport par intervenant ayant réalisé au moins un transport. Donc dans la rubrique identification de l'intervenant, vous allez préciser le type, c'est-à-dire s'il est salarié ou alors intérimaire, etc., etc. Une fois cela fait, vous allez remplir le planning des transports et déplacements, c'est-à-dire cocher les jours où l'intervenant a réalisé des transports et des déplacements pendant la première semaine et aussi la deuxième semaine de coupe, du lundi au dimanche à chaque fois. Une fois cela fait, vous allez décrire les transports et déplacements de l'intervenant. Donc voici comment se présente le tableau. Dans la colonne date, vous allez préciser la date à laquelle le transport a été réalisé. Vous allez venir ensuite remplir le nombre total de personnes accompagnées participantes au transport. Si l'intervenant, bien sûr, transportait des personnes accompagnées. Ensuite,
vous allez décrire le moyen de locomotion utilisé pour le transport, c'est-à-dire le type de transport, à savoir véhicule individuel ou collectif, avec plusieurs choix, électrique, hybride ou thermique pour les deux catégories, mais aussi transport en commun, mode doux qui concerne les moyens de locomotion sans moteur et enfin une catégorie autre pour tout autre type de transport. Ensuite, vous allez indiquer pourquoi le transport a été réalisé, c'est-à-dire la nature du transport. Vous avez donc le transport des usagers avec trois catégories, le transport lié à accueillir, le transport lié aux prestations de soins et enfin le transport lié à l'autonomie et à la participation sociale. Une quatrième catégorie concerne les trajets des professionnels. Une fois cela fait, les deux dernières colonnes permettent de connaître la distance parcourue en kilomètres aller-retour et enfin la durée du transport en minutes aller-retour. Pour des définitions concernant les trajets ou alors les transports, mais aussi avoir des exemples sur les natures de transport, donc par exemple liées aux prestations de soins ou liées à accueillir. Et enfin, pour avoir des précisions sur des cas spécifiques, donc si par exemple votre établissement réalise des tournées, nous vous invitons à consulter le guide méthodologique dédié au recueil dans la partie fiche transport et déplacement et la sous-rubrique 4 description des transports et déplacements. Voici la présentation de la dernière fiche, la fiche individuelle. Concernant la fiche individuelle, vous allez d'abord renseigner les éléments d'identification de l'enfant, à savoir son code interne, son mois et année de naissance et son sexe. Vous allez ensuite préciser les éléments de description de l'enfant, à savoir sa déficience, c'est-à-dire le type de clientèle auquel l'enfant est rattaché. Vous allez donc venir en cocher une ici, qui devra être la clientèle principale de l'enfant et surtout sa clientèle réelle. Vous retrouverez à ce sujet plus d'informations dans le guide méthodologique, dans la partie fiche individuelle et la sous-rubrique 2.4 déficience. Ensuite, vous allez citer les indicateurs de complexité de la situation de l'enfant, c'est-à-dire préciser à quelle fréquence l'enfant se met en danger, perturbe ou met en danger autrui, ou alors détériore le matériel. Vous indiquerez aussi si la situation de l'enfant justifie d'un accompagnement en continu et spécifique en un pour un par un professionnel de santé et à quelle fréquence. Enfin, vous allez cocher les mesures de protection mises en place, telles que l'ASE ou alors des mesures de protection judiciaire de la jeunesse. Et vous relèverez aussi si l'enfant a un plan d'accompagnement global ou alors s'il relève de l'amendement Créton. Dans la seconde partie, vous allez mentionner le planning de l'enfant pendant les 2 semaines de coupe. C'est-à-dire que tout d'abord, pour la première semaine, vous allez cocher chaque jour de la coupe où l'enfant a été présent, que ce soit en accueil permanent ou alors en accueil temporaire, et aussi où l'enfant a reçu au moins une séance en présentiel ou alors en visioconférence. Donc vous retrouverez plus d'informations à ce sujet dans le guide méthodologique, dans la partie fiche individuelle et la sous-rubrique 3, modalités d'accueil et présence pendant la coupe. Donc, en fonction des jours de la première semaine, du lundi au dimanche, et en fonction des modalités d'accueil, vous allez préciser lorsque l'enfant a été présent en cochant oui. Vous allez ensuite indiquer quand l'enfant a réalisé des séances et indiquer le nombre de séances pour chaque jour de la semaine en fonction du type de séance, donc individuelle ou collective et avec un, deux ou trois professionnels ou plus. Une fois cela fait, vous allez refaire exactement le même exercice
pour la seconde semaine de coupe et ensuite préciser quel type de scolarisation bénéficie l'enfant. Alors, il peut être non scolarisé, mais vous allez préciser la structure où l'enfant est scolarisé. Dans la troisième partie, volume d'heures d'accompagnement, vous allez d'abord mentionner le nombre de transports aller-retour que l'enfant a fait pour se rendre là où il est scolarisé. Donc en fonction de là où il est scolarisé, vous allez cocher ici. Et vous allez aussi préciser le volume d'heures de scolarisation. Donc pour ces deux variables, vous allez d'abord le faire pour la première semaine de coupe et ensuite pour la seconde semaine de coupe. Et enfin, vous allez compléter pour chaque prestation le volume d'heures en accompagnement individuel et aussi collectif dont l'enfant a bénéficié pour la première semaine et pour la seconde semaine de coupe également. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Nous vous invitons maintenant à regarder les deux vidéos focus sur le cumul des semaines usagées et sur la comptabilité analytique des charges de transport. Merci de votre attention et à bientôt.